Estelle Rattenbach, bonsoir. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui sur Parcours France au Palais Brongniart. Vous êtes la CEO de 4P Pharma, C'est ça. une entreprise biotech d'un genre un petit peu hybride puisque vous êtes une passerelle entre la recherche académique et l'industrie biopharmaceutique. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être votre modèle? Bien sûr. Donc l'idée à l'origine de 4P Pharma, c'était d'aller chercher des technologies. Donc quand je parle de technologie, je parle de médicaments candidats dans plusieurs domaines. Donc ça peut être l'inflammation, ça peut être le cancer, ça peut être la neuroscience. D'aller chercher ces technologies dans les universités françaises dans la plupart des cas, et de les développer, de les co-développer avec les chercheurs, les académiques qui les ont inventés, et de les développer jusqu'en phase clinique pour ensuite les céder aux pharma une fois que ça devient des produits. Vous êtes un accélérateur de projets de sciences académiques. Exactement. Que vous amenez sur le marché. Je crois que le début de l'aventure a été à Lille, dans les laboratoires de l'Institut Pasteur. Oui. Qu'est-ce qui a favorisé le développement du projet à Lille? Donc à Lille, ce qui est pas mal, et à l'Institut Pasteur en particulier, c'est que vous avez des plateformes techniques qui sont hyper importantes, puisque nous on est des investisseurs en technique. On va aller faire des études précliniques, on va regarder si le projet est viable pour le développement, pour devenir un médicament, techniquement et pas seulement financièrement et en termes de marché. Et donc aujourd'hui vous êtes un peu une tête chercheuse, je dirais, des belles technologies et de la science qui naît un petit peu dans tous les laboratoires en France. Je crois que vous avez du coup deux autres molécules nées dans des laboratoires académiques qui sont très avancées. Exactement. Elles se situent à Paris et Montpellier? Voilà, exactement. Donc on a une molécule qui est pour le cancer, une molécule immunomodulatrice qui vient de l'Université de Montpellier. Et on en a une autre qui vient de l'hôpital Saint-Antoine, qui est un repositionnement pour l'arthrose, pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas de traitement du tout. Pas de traitement satisfaisant. Il n'y a pas de traitement pour l'arthrose. Aujourd'hui, on fait un traitement symptomatique. Voilà. Très bien. Et quel projet en 2019 pour 4P Pharma? 2019, c'est les premières sessions de licence au pharma. Donc on en a aujourd'hui, on a deux de ces technologies, deux de nos technologies qui vont être cédées à des grandes pharma, on espère, en 2019. Voilà. Félicitations et merci encore d'être avec nous. Merci à vous.